La promesse de l'immortalité, comment vivre plus longtemps? Eh bien, la réponse se trouve peut-être dans les Hauts-de-Seine, l'un des départements où l'on vit 2 ans de plus que la moyenne nationale. Un cadre de vie agréable, une bonne alimentation, une offre médicale de qualité expliquent cette longévité. Nous avons rencontré Jacqueline, presque 100 ans, et Sonia, 98 ans seulement, qui nous racontent leur bonheur de vivre. Et vous allez le voir, elles sont plus épanouies et dynamiques que jamais. Reportage signé Laetitia Legendre et Océane Labalette. Oh, quel joli temps! Pour suivre Jacqueline Couturier quand elle sort faire son marché, mieux vaut avoir la santé. Un pas décidé, toujours une note à fredonner. Cette enseignante à la retraite qui va bientôt fêter ses 100 ans est connue comme le loup blanc Mon petit lapin! dans cette commune des Hauts-de-Seine. Pas vu? Je m'inquiétais. Ça fait quoi d'avoir bientôt 100 ans? Ça me fait quoi? Tant que je suis bien, tant que je chante, que je fais ce que j'ai à faire, je me pose pas de questions. Je voudrais pas m'arrêter avant mes 100 ans, par contre. L'un des secrets de sa longévité, ne manger que des produits frais. Du poisson, très peu de viande et beaucoup de fruits et légumes du marché. Jamais de produits transformés. Jamais, jamais, jamais. Des produits frais que je cuisine moi-même. Comme Jacqueline, il fait bon vieillir dans les Hauts-de-Seine. Deuxième département le plus riche de France où l'espérance de vie est la plus élevée. 2 ans de plus que la moyenne nationale et ce n'est pas un hasard. Le niveau de vie permet de bien se nourrir et de bénéficier d'une importante offre médicale. Une santé d'autant plus solide que l'on pratique une activité physique. On inspire et on expire. Comme dans cette résidence de Bourg-la-Reine qui propose 2 fois par semaine des séances de gym douce. Un rendez-vous incontournable pour Sonia à Mariglio, la doyenne de 98 ans. Il faut avoir la pêche. Il faut vivre, il faut que j'atteigne mes 100 ans. Ça m'oblige quand même à faire des mouvements, ça m'oblige à avoir une vie à peu près comme tout le monde, quoi. Je veux la ressembler quand j'aurai son âge. Le fait de vivre vieux dans les Hauts-de-Seine n'étonne pas cette biochimiste à la retraite. Elle a côtoyé durant sa carrière nombre de cadres de professions favorisées qui, dans ce département, vieillissent bien. Les gens sont plus aisés, ils ont davantage. Donc ils n'utilisent pas de métiers physiques fatigants, ils ne sont pas des ouvriers. Les ouvriers, quels qu'ils soient, c'est une usure physique qui peut expliquer... Pour l'accompagner, Sonia sait qu'elle peut aussi compter sur sa famille, jamais très loin en cas de besoin. Si son père a vécu jusqu'à 93 ans, le patrimoine génétique n'explique pas tout. S'occuper, s'engager, c'est pour elle l'une des clés de la longévité. Allez, on va essayer de la retrouver. C'est souvent qu'on appelle, bon, est-ce que tu veux venir ou est-ce que tu veux que je passe? Ah non, là je suis occupée. Ah, pas ce matin, pas cet après-midi. Ah non, là on a cinéma. Ah non, ce matin j'ai gym. Ah bah si tu veux passer, mais un peu plus tard. Notre secret, c'est d'être entouré. Mais entourée, mais intéressée par n'importe quoi. Je suis curieuse de tout. Je veux apprendre. Et surtout, je veux transmettre. De son côté, Jacqueline Couturier, Voilà mon antre. la quasi-centenaire de Bois-Colombes, se prépare à exposer à la mairie une partie des tableaux qu'elle a peints au cours de sa vie bien remplie. Elle aussi collectionne les activités. Rester devant la télé Ah non. Ah, la télé, je la regarde presque pas. et faire une petite sieste. Jamais de sieste. Pas de sieste. La sieste, c'est pour les vieux. Dans son grand appartement où elle vit seule, Jacqueline organise aussi régulièrement des goûters qui réunissent les veuves de l'immeuble, histoire de se moquer du temps qui passe. On se rencontre entre femmes, veuves. Quelquefois, on n'est que 4. Puis quelquefois, il y en a 2 qui s'ajoutent, qui sont pas bonnes, mais qui s'ajoutent. Parce que c'est sympa. Même à 100 ans, la vie est une fête. Oh, mais oui. Allez, Mais oui. un dernier petit secret pour la route. J'aime rire. Ah, ça c'est très important. Ça, c'est le secret. J'aime rire.
Nous aussi, on a envie de rire avec elle. Et pour vivre plus longtemps, certains investissent à fond dans la médecine préventive. Vous passez une journée entière dans une clinique spécialisée qui vous fait un bilan ultra complet pour repérer vos points de faiblesse et vos éventuelles maladies. 37 examens médicaux en quelques heures et des médecins aux petits soins, c'est ce que propose une clinique privée à Paris où on a été, mais je préfère vous prévenir, il faudra avoir les moyens. Jeanne Benzina et Juliette Jonas. Bonjour. Bonjour. Derrière cette porte, la promesse d'une vie en meilleure santé. Benjamin Mendelssohn, 38 ans, découvre ce qui sera son cocon de bien-être. Bienvenue dans votre suite. Merci. Dans cette suite au cœur de Paris, il sera au centre de toutes les attentions. Est-ce que vous voulez profiter d'une petite serviette chaude Allez. pour les bras, visage? Ce n'est pas un spa, mais un institut de prévention médicale ultra sophistiqué. Pas d'en savoir plus sur moi et d'essayer de prendre un peu soin de moi pour les... Je considère que je suis près à la moitié de ma vie, donc 38 ans, donc c'est le moment de faire quelque chose avant que ce soit trop tard, on va dire. Est-ce que vous connaissez votre tension artérielle? Pendant 4 heures, 37 examens médicaux. Quand l'assurance maladie propose, elle, gratuitement, un check-up avec en moyenne une dizaine d'examens. Ici, infirmières, médecins, tous vont venir à lui. Tests auditifs, visuels, de préhension. Et là, on fait une très grande inspiration, on repart. Un balai médical pour clients aisés. 3 600 € pour être examiné dans les moindres détails, comme ici l'échographie. Thyroïde, carotide, vessie, des zones clés en matière de prévention, comme les maladies cardiovasculaires. C'est des régions qui sont précurseurs pour essayer de dépister d'éventuelles choses qui peuvent débuter. Ce n'est pas des échographies rares, ça se fait partout, par segment, alors qu'aujourd'hui, on va faire tout. Dans sa vie de tous les jours, Benjamin Mendelssohn n'a pas vraiment le temps de voir un médecin. Ce chef d'entreprise a fondé un réseau de parcs de loisirs pour enfants. Il vient d'ouvrir son 10e établissement. Une vie à 100 à l'heure. Ça va? Tout va bien? Jusqu'ici, pas de problème de santé, mais des signaux l'inquiètent. Au quotidien, c'est bien, mais à plus de 100 kilos, forcément, on a des choses où on est moins à l'aise, au monter des marches, et on est essoufflé quand on monte 4 marches. On se dit que forcément, il y a un truc qui va pas dans le bon sens, donc on se dit que c'est encore le moment de corriger. Ce jour-là encore, pas le temps de faire une vraie pause déjeuner. Je vais vous prendre un chicken burger. Voici son menu habituel. Avec un Coca Zéro et des frites. Merci beaucoup. Il a pris 1 kilo par an depuis 15 ans avec, reconnaît-il, de mauvaises habitudes. Souvent, on a une demi-heure, donc on prend quelque chose rapidement et puis on enchaîne sur le reste de la journée. Donc on va plutôt manger 4-5 fois dans la journée des bêtises plutôt qu'un bon repas à midi, quoi. Alors il est prêt à mettre le prix désormais pour prendre soin de lui. Ici, le matériel médical propose les dernières technologies possibles. Ce scanner, par exemple, il n'en existe que 5 en France. Il permet de détecter les maladies pulmonaires, dentaires ou ORL. Ce scan, lui, explore la densité osseuse et les signes du vieillissement. Donc, par rapport à l'alimentation, ce que nous... À chaque étape, le client reçoit des conseils sur mesure. Tout ce qui est produits sucrés, etc. à éviter, vaut mieux préparer soi-même. Quand on paye ce prix-là, on a aussi, on se force aussi à faire les choses. Je considère que quand on met autant d'énergie et d'argent là-dedans, on a aussi, après, c'est aussi pour appliquer ce qu'on va nous préconiser. Donc, Discrétion oblige, tout est fait pour que les clients fortunés ne se croisent pas. Beaucoup sont des cadres. Certains sont même envoyés par leur entreprise qui paie les frais. L'établissement est l'un des rares instituts de médecine préventive privés. Son fondateur, un ancien collaborateur de l'Élysée qui a changé de vie, espère démocratiser cette approche. C'est plus simple à beaucoup de titres de prévenir plutôt que de guérir. Ça évite des difficultés, des souffrances aux patients, à la personne, et ça évite des dépenses de santé qui sont beaucoup plus coûteuses lorsqu'il faut intervenir pour réparer quelque chose que lorsqu'on intervient en amont pour le prévenir, pour le retarder, pour l'anticiper. Déjà 3000 clients en 2 ans, comme Laurent Jumel, 47 ans. Il a fait un check-up complet l'année dernière, avec, surprise, plusieurs résultats inquiétants comme le cholestérol. Le médecin l'a alerté, risque de prédiabète ou d'accident cardiovasculaire, jamais détecté dans ses précédents examens. Quand on vous dit que vous êtes potentiellement prédiabétique, oui, vous prenez une claque. Ça ne se limite pas au fait de vous donner des recommandations. Vous partez avec un dispositif prêt à l'emploi, et notamment toutes vos ordonnances. Et ça, c'est un gain de temps, un gain d'efficacité qui est considérable, que je n'avais jamais observé auparavant dans mes précédents check-up. Et du coup, vous passez à l'acte.
Résultat, il a modifié ses habitudes alimentaires. Lui qui enchaînait les déjeuners d'affaires, applique désormais les règles nutritionnelles reçues. Il s'est mis au sport, 10 kilos de moins. 1 an plus tard, il a refait un check-up complet avec de meilleurs résultats. Alors, a-t-il évité une maladie grave? On ne le saura jamais, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tous mes paramètres sont dans le vert et mon niveau de risque a considérablement diminué. Pour élargir son public et faire baisser les tarifs, la start-up dit discuter avec des mutuelles. Pour le moment, rien n'est remboursé par la sécurité sociale. Regardez cette image maintenant, c'était il y a quelques semaines lors d'un grand défilé militaire à Pékin. De quoi parlaient Vladimir Poutine, Xi Jinping et le Nord-Coréen Kim Jong-un? Eh bien, je vous le donne en mille, de la vie éternelle. Leur conversation a été captée et le maître du Kremlin a vanté la qualité de la recherche russe pour espérer vivre jusqu'à 150 ans. Maryse Burgot, Valérie Lerouge et Mathieu Régnier. C'est une conversation inédite entre deux septuagénaires. Vladimir Poutine, 73 ans, et Xi Jinping, 72 ans. Le leader chinois aborde le sujet de l'immortalité. Autrefois, les gens vivaient rarement jusqu'à 70 ans. Or, aujourd'hui, à cet âge, vous n'êtes qu'un enfant. Réponse du président russe. Avec la biotechnologie, les organes humains peuvent être transplantés en permanence. Les gens peuvent donc rajeunir en vieillissant et devenir immortels. Vladimir Poutine, en quête de vie éternelle, alors que comme nous tous, il vieillit et devient beaucoup moins fringant que sur ces images datant toutes de plusieurs années. L'équitation torse nu, la natation, la pêche, le hockey sur glace, le judo. Les séquences de ce style, c'est désormais terminé. Mais Vladimir Poutine est toujours aussi obsédé par sa santé. La longueur de cette table pendant l'épidémie de Covid est entrée dans la légende. Et si Vladimir Poutine veut rester en forme, c'est aussi parce qu'il compte se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036. Il aura 83 ans, d'où son obsession sur la longévité. On a la possibilité d'augmenter la vie des personnes. Et on peut possiblement la porter à 150 ans. Mais ce ne sera jamais assez. C'est comme l'argent. Il sourit, tout comme l'Assemblée, mais il est en fait tout à fait sérieux. Au point d'avoir multiplié par 6 les budgets alloués à la recherche scientifique sur le vieillissement des organes et des cellules. D'ailleurs, sa fille aînée, Maria Vorontsova, endocrinologue, est largement impliquée dans ses travaux. Le message, il est très clair, c'est il va falloir compter sur moi et compter sur nous, ces nouveaux autocrates, pendant encore très longtemps. Pour l'instant, aucun résultat spectaculaire dans ces instituts russes de recherche. Reste à Vladimir Poutine la possibilité d'être embaumé, comme le fut Lénine. C'est une autre forme de postérité, mais sans la vie et sans le pouvoir. Et toujours dans ce grand format spécial immortalité, cette question. Et si le secret pour ne pas vieillir venait du monde animal? Certains animaux sont indestructibles, vraiment immortels, voire même rajeunissent les chanceux. Regardez ces 3 infos pour comprendre avec Jeanne Benzina et Serhan Ganzer. Et si certains animaux avaient des super pouvoirs pour repousser le temps et devenir immortels? Quel est leur secret? Il y a ceux qui se mettent en pause pour arrêter de vieillir, d'autres sont quasiment indestructibles et certains peuvent carrément rajeunir. Voici 3 infos pour comprendre. Pour notre première info, je dois rétrécir pour faire 1 mm à peine la taille de ce tardigrade qui vit dans la mousse en milieu humide. Depuis 500 millions d'années, cette espèce a survécu à 5 extinctions de masse qui ont marqué notre planète, y compris celle qui a rayé les dinosaures de la carte. Son super pouvoir, la cryptobiose. Il se ratatine, perd 40% de son volume et 90% de son eau. Son organisme se met en pause. Non seulement il ne vieillit pas, mais il peut tout affronter, même le vide sidéral. En 2007, 3000 tardigrades ont été envoyés dans l'espace. Ils ont survécu à une température de moins 273 degrés pendant 12 jours. Pour notre deuxième info, il nous faut descendre sous l'eau.
Vous allez voir, certains animaux sont presque indestructibles grâce à une incroyable capacité à se régénérer. Regardez ce ver planaire. C'est un ver aquatique qui est composé de 25% de cellules souches. Résultat, si on lui coupe la tête, non seulement une seconde tête repousse, mais elle garde même les souvenirs de la première. Notre troisième info, c'est que certains animaux peuvent carrément inverser le temps, comme cette méduse surnommée la méduse immortelle. Lorsqu'elle atteint la fin de sa vie d'adulte, elle ne meurt pas, elle retourne à l'état de polype au tout début de son développement et ce processus de rajeunissement pourrait se répéter à l'infini. Les chercheurs étudient ces gènes qui permettent de réparer son ADN pour espérer un jour goûter, nous aussi, à son élixir de jouvence. Et puis on peut aussi rester immortel dans le cœur de ceux qu'on aime en laissant une trace. C'est le sens du métier de biographe hospitalier ou comment recueillir les mots des malades en fin de vie et en faire des livres pour leur famille. C'est un reportage poignant et très humain d'Anthony Joly et Julien Pelletier. Le sourire aux lèvres, toujours, et le pas décidé. Lorsque Florence Saint-Loup-Berbier entre dans cet hôpital lyonnais, c'est avec joie et entrain, même lorsqu'elle se dirige vers les soins palliatifs. Pendant 1 heure, elle sera une confidente. Bonjour Marie. Bonjour Florence. Une oreille attentive. On continue alors notre travail. Après des années dans l'humanitaire, elle est devenue biographe hospitalière il y a 3 ans. Elle propose aux patients, comme Maryse Dinota, de raconter des fragments de leur vie, entre petites désillusions et grand bonheur. L'annonce que j'allais être grand-mère, ça a été un des plus beaux moments de ma vie. J'ai retrouvé une vidéo de Lorenzo qui a fait à sa maman. Bonjour maman, je voulais te dire merci de m'avoir laissé chez Mamie Maryse, parce que chez Mamie Maryse, on se promène et on mange bien. Voilà. Je t'aime, voilà. Ah, c'est sympa. Florence Saint-Loup-Berbier écoute et note scrupuleusement chaque souvenir. À l'issue des entretiens, elle en fera un livre qu'elle offrira à Maryse. Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de petites histoires. Il n'y a pas de vie banale, en fait. Toute vie est une histoire sacrée parce que c'est les émotions, c'est ce qu'on traverse. La vie de Maryse s'est assombrie en juin dernier, à l'annonce de son cancer. Le vertige de la maladie, les questionnements et Florence comme repère. À chaque fois que je viens ici, déjà, je sais que je vais voir... Je sais que je vais la voir, Florence, et ça me fait du bien. Ça me fait du bien et je pense que c'est super important dans ce parcours-là, justement, parce que c'est tellement difficile que s'il n'y a pas 1 ou 2 personnes, au moins, sur lesquelles se raccrocher... Le métier de biographe hospitalier existe depuis 2007, mais est encore peu développé, une trentaine dans toute la France. Ici, à Lyon, Florence Saint-Loup-Berbier est salariée de l'hôpital et a écouté le personnel soignant. Son travail est indispensable. Il y a un projet de soins pour le patient, mais là, c'est un projet de vie. Et le patient, lui, il attend sa chimio, mais il attend aussi Florence. Et ça les tient. Une fois l'entretien terminé, la biographe doit mettre de l'ordre dans ses notes, donner une cohérence à l'ensemble. 1 heure d'écoute nécessite 5 heures de travail. J'essaye le moins possible de mettre ma patte. Mon but, c'est pas de faire une œuvre littéraire, de romancer la vie de quiconque. Mon but, c'est que à la lecture de ce livre, on retrouve la personne telle qu'elle était. Donc si elle a un peu des tics de langage, je vais essayer d'en garder quelques-uns. La biographe espère terminer le livre de Maryse en début d'année prochaine. Parfois, il arrive que le patient décède avant que l'ouvrage n'ait pu être finalisé. Dans ce cas, elle l'offre aux proches. Aujourd'hui, la famille Esposito va découvrir le livre pour la première fois. Oh, ben oui, moi aussi, très contente de vous voir. Comment vous allez ? Je vais à peu près bien. La retraitée a perdu son mari il y a 1 an. Je suis contente de faire votre connaissance parce que moi, il m'a beaucoup parlé de vous, j'ai beaucoup entendu sur ce lieu aussi. Au soir de sa vie, le père de famille a rencontré plusieurs fois Florence à l'hôpital.
Donc, voilà le livre. Le fameux livre. Alors, À l'intérieur de l'ouvrage, Moi, j'ai dit, on va découvrir lequel d'entre nous il préférait. les enfants découvrent les confidences de leur père, les moments heureux qui ont jalonné sa vie, non sans émotion. Quel est votre meilleur souvenir? Pleurer. Un souvenir assez récent lorsque notre fils Eric nous a annoncé qu'il avait rencontré une nouvelle compagne et qu'il nous l'a décrite. Je ne sais pas que c'était son meilleur souvenir. Moi, ça m'étonne pas. Moi, mon papa, il est là à tout jamais, donc jusqu'à ma mort, il sera là. Et ce livre me permettra de chaque fois repenser à lui. Ouais. Les enfants voient aussi dans ce livre un objet précieux à transmettre aux générations futures. Le truc qu'on trouve au fond du coffre et qu'on se dit non, mais c'était mon arrière-grand-père. Non, c'est génial. Quelques pages comme témoins d'une vie, la trace d'un passé indélébile.